Bonjour à toutes et à tous. Nous aurions dû nous rencontrer face à face ce matin à la cure Saint-Nicolas, mais la pandémie et quelques cas contacts nous ont fait ne pas prendre de risques et vous parler par le moyen de la vidéo. Bonjour, bonjour à tous et toutes. Donc nous allons commencer, je pense que vous avez tous suivi le chemin vers Noël et donc vous pourrez ouvrir aujourd'hui le 11 décembre. Je ne dis pas de gros mots aujourd'hui. Alors, je vais un peu reprendre le conduit de notre avant parce que certains parents, je leur ai envoyé par courrier. Donc, je vais juste vous montrer comment vous avez un paquet, le couvercle avec un petit cadeau. Et cette partie-là, vous mettez le cadeau. Ça, c'est avant de le donner à votre enfant, vous allez faire cela. Vous allez reconstituer le petit cadeau. Là, le capuchon. Je ne sais pas si on le voit. Voilà, le capuchon. Et vous allez refermer le cadeau pour pouvoir le dévoiler en fait toutes les semaines. Il faut que je me rappelle comment ça se fait, sur peut-être dans ce sens-là. Voilà. Peut-être quelque chose comme ça. Là, là et là. Voilà. Sans l'étoile. Donc, en fait, le principe, c'était le premier dimanche, vous ouvriez la partie violette. Le deuxième, vous ouvrez la partie orange. Et vous mettez Marie là. Voilà, c'est dur, j'ai que deux mains. Ensuite, la partie verte. Et vous mettiez Joseph. Et après, la bleue, pour pouvoir ouvrir à Noël. Voilà. Et découvrir l'enfant Jésus. Et ils ne savent pas en fait ce qu'il y a. Et découvrir, donc ouvrir le petit cadeau où il y a un petit enfant Jésus dedans. Voilà, bon, c'est pas très pratique à vous montrer, mais c'est le principe. Donc vous aviez tout le déroulement avec les paroles du chant à coller au fur et à mesure sur les différentes parties du cadeau que vous ouvriez. Et voilà, donc c'était ça. Et à découper après Marie et Joseph. Voilà, donc on va continuer. Alors, j'espère que si vos enfants vous ont posé des questions, vous pouvez les envoyer à Christine sur le mail et on vous répondra. Alors, pour cette période, le troisième dimanche de l'Avent, c'est l'envoi des cartes de Noël. Voilà, donc ça, vous les avez reçus dans le courrier que je vous ai envoyé. Il y a 2 cartes de Noël. Donc je vous les avais un peu découpées déjà, mais le principe, c'est de faire. Voilà, c'est de plier. Vous écrivez, votre enfant les colorie et il écrit un mot à l'intérieur pour l'envoyer à une personne qui ne va pas voir à Noël. Voilà. Et le dernier dimanche, le 4e de l'Avent, c'est le texte sur l'épisode où Élisabeth reçoit Marie qui vient de la visitation. Voilà. Et vous avez les mots dans le désordre sur le côté. Alors, pour la première semaine des vacances, du 19 au 25 décembre, le thème, vous vous en doutez, c'est Jésus qui est nouveau-né. Alors, faire découvrir d'abord la place que tient un nouveau-né dans une famille, ça vous le savez mieux que moi parce que ça fait longtemps que je n'en ai plus moi, et donc c'est dans les BDV, page 30-31. Et puis, ensuite, page 32-33, eh bien c'est la naissance de Jésus, vous faites découvrir que Jésus est un bébé comme les autres, et que sa naissance est une bonne nouvelle annoncée au berger. Alors, expliquez quand même pour les dessins le mot recenser, puisque c'est pas évident, donc c'est compté. En ce temps-là, on voyage beaucoup à pied ou à dos d'âne, donc alors les maternités n'existent pas à cette époque-là, puisque les mères mettaient leur bébé au monde chez elles,
Et c'est pour ça que, comme il y a le recensement qui a tout le monde, eh ben, on ne trouve personne pour les accueillir. Et du coup, c'est une grotte quasi à la belle étoile dans laquelle Jésus va naître. Voilà. Ça, c'est pour la période qui va jusqu'à Noël. Pendant les vacances, bien entendu, vous n'avez pas grand-chose. Et sinon, ah bah si, il y a quelque chose. C'est l'épiphanie. Alors, l'épiphanie est le dimanche qui suit le 1er janvier. On ne peut pas faire plus court, puisque le 1er janvier est un samedi, et l'épiphanie est le dimanche 2. Hein. Donc, alors attention, on a l'habitude de dire les rois mages. Dans cet épisode-là, il n'y a qu'un roi et il est dans la crèche. Ce sont des mages et non pas des rois. Alors la tradition les met en 3 couleurs différentes pour bien montrer l'universalité du salut qu'apporte Jésus. Couleur de peau. Hein? Couleur de peau. Couleur de peau, oui. Oui, mais... voilà. Et vous leur faites découvrir que Jésus, il vient pour tout le monde, quelle que soit son origine ethnique. Donc, les mages repartent par un autre chemin. La rencontre de Jésus nous invite parfois à changer notre façon de vivre. Voilà. Et comme pour les mages, l'étoile est le signe de l'amour de Dieu. Une belle étoile est mise. Puis, après cette... Alors, il y a une petite activité. Donc, vous avez 2 documents. Ce document à colorier. Vous avez l'histoire des mages. Vous voyez, là, le père le disait, donc il est bien inscrit comme les mages. Hein. Comme les mages, je découvre que l'étoile qui nous guide, c'est toi, Seigneur. Donc, une autre partie, vous avez l'histoire, en 3 images, en BD, et vous avez ce cadre aussi pour les 3 présents, les 3 cadeaux, donc qui sont à découper et à coller à chacun son cadeau. L'or, l'encens et la myrrhe. Alors l'or, c'est pour montrer que Jésus est roi. L'encens, c'est pour indiquer qu'il est Dieu. Et la myrrhe, c'est un parfum où on embaumait les personnes pour leur sépulture. C'est pour montrer que Jésus va mourir. Et s'il ne pouvait que mourir, s'il fallait qu'il ressuscite. Voilà. Donc bon, je vous montre un exemple. Quand c'est fini. Voilà. Quant à la semaine du 3 au 9 janvier, vous allez faire découvrir à vos enfants le pays de Jésus, la Palestine. Donc avec une carte où Bethléem c'est la naissance, Nazareth c'est l'enfance et la famille, Capharnaüm c'est le QG de Jésus avec Pierre et André, c'est à côté du lac de Tibériade, et enfin Jérusalem c'est là où il va aller mourir et surtout ressusciter. Au nord c'est la Galilée, le Jourdain c'est le fleuve qui traverse le pays. Vous pouvez situer le pays de Jésus dans une carte mondiale. C'est un tout petit pays, et il est grand comme 2 départements français, pas plus. Donc, et vous avez à compléter le texte à trous. Voilà, le texte à trous en fonction de les différentes villes dans votre conduit. Vous voyez que sont inscrites les différentes villes et ce qui s'y est passé. Voilà. Et nous nous retrouverons. Ah, il y a aussi ça. Ah, pardon. C'est quoi ça? Ah, la carte d'identité de Jésus. Pour bien montrer en parallèle la carte d'identité de votre enfant, pour bien montrer que Jésus était homme aussi. Donc nous nous retrouverons, s'il n'y a pas de souci, le samedi 8 janvier 2022 à 10h30 à la cure Saint-Nicolas. Et je rappelle, pour les messes de la veillée de Noël, il y en a au large. 18h30 Notre-Dame, 18h30 et 21h Vigny-les-Beaunes, 21h Saint-Nicolas, 18h30 j'avais oublié Chauray, et minuit au sanctuaire. Pour le jour de Noël, ce sont les mêmes horaires, 8h30 au sanctuaire, 9h30 à Saint-Nicolas, 11h à Notre-Dame, 10h30 à Le Vernois, 11h à Montagny. Voilà. Avec un peu d'avance, bon Noël. Bon Noël. Et avec un peu d'avance, bonne année. Oui. Voilà.